Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Apparemment, moi, ça ne va pas du tout. Je sais pas ce qui m'arrive, mais ça fait plusieurs vidéos que je te fais où je te parle des crayons de chez Shiglam, les Chroma Zone Multichrome Gel Liner. Il y a 4 teintes, la teinte Pixel, Subliminal, la teinte On the Trip et la teinte Whirlwind. La seule teinte que j'ai pas utilisée, c'est celle-là. Et je pensais les avoir tous utilisés, t'avoir fait une vidéo sur tous les crayons. Je t'ai fait plein de vidéos, je crois que sur la teinte On a Trip, croyant que je l'avais pas utilisée. Mais en fait, c'est la teinte que j'arrive pas à prononcer, la teinte Whirlwind, que j'ai jamais utilisée en vidéo avec toi. Du coup, c'est parti. On va faire ça, un petit peu de base et on se rapproche. J'ai mis un tout petit peu de base sous le sourcil et entre l'œil et le nez. Maintenant, je mets un petit peu de bronzer. C'est plus simple si je mets du bronzer ou un crayon. En fait, j'aime bien en ce moment, vu qu'il fait chaud, mettre une base en dessous de mes fards à paupières pour qu'ils bougent pas et que ça reste intense. Moi, je l'ai appliqué grossièrement. C'est un bronzer assez liquide. Donc, je peux le travailler super facilement. Je le travaille avec un pinceau propre, bien sûr. Je commence par prendre un beige et je l'applique ici, comme ce que j'ai fait avec mon anti-cerne. Et pareil, en dessous du sourcil. Je l'estompe un petit peu pour avoir une facilité pour estomper mon fard juste après. Je prends un marron un peu froid. Je trouve que celui-là, il est pas très chaud. Un petit peu chaud, mais pas trop. Et je l'applique dans mon creux de paupière. La base en dessous est très grasse. Je ne l'ai pas complètement poudrée. Du coup, il va falloir beaucoup de matière pour pas que ça bouge. Enfin, pour plus que ça bouge plutôt. Maintenant, je vais mélanger cette couleur avec cette couleur-là. Et je l'applique au niveau du coin externe. Et je le remonte un petit peu dans le creux de paupière. Tu vois que c'est bien intense. Déjà, les fards, ils sont bien. Mais en plus, le fait d'avoir une base en dessous, ça renforce un petit peu la couleur du fard, je trouve. Avec un coton-tige, je nettoie un petit peu ma paupière. Et c'est parti pour utiliser la teinte que je n'arrive pas à prononcer partout sur la paupière. Je pense que tu le vois bien, mais c'est impressionnant comment c'est pailleté, lumineux. Je trouve ça sublime. Et donc je remplis tout. J'utilise le petit embout sur le bord pour, on va dire, estomper le crayon. Je prends la Mini Mitchell volume 1 et cette teinte là que j'applique au niveau du coin externe pour faire le dégradé entre le crayon et mon fard à paupières. J'ai nettoyé un petit peu avec mon coton-tige. Maintenant, je prends mon anti-cerne et j'aurais pu mettre autre chose en dessous. Tant pis, ici je nettoie bien. Si vous avez la réponse à cette question, cet anti-cerne vient de chez Lidl. Et Lidl faisait du maquillage. Est-ce qu'ils en font toujours? Qu'est-ce qui se passe avec Lidl? Parce que vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a plus les produits make-up qu'il y avait avant? J'ai mis mon anti-cerne, j'ai poudré et je me suis dit, et si on mettait un blush crème? C'est pas grave, on va quand même le faire. Bon, c'est un rouge à lèvres, mais je m'en sers comme blush. Du coup, petite technique, si t'as poudré, tu prends du spray fixateur. Le mieux, enfin peu importe en vrai, spray fixateur. Tu prends ton spray, tu le secoues avant, c'est toujours mieux. Et tu viens asperger ça là où tu vas travailler du coup ta matière. Donc j'attends un petit peu que ça sèche quand même. Parce que j'avoue là j'ai mis un peu trop près mon spray fixateur, du coup c'est un peu trop mouillé. Et avant que ce soit complètement sec, je viens travailler mon blush. Là je le travaille avec un pinceau. Si tu prends une éponge, fais bien attention que l'éponge soit pas humide, mais après normalement tu dois le savoir. Une éponge ça doit se mouiller et ça doit être essoré dans une serviette avant d'être utilisé. Tu peux poudrer derrière avec de la poudre libre, mais moi je vais prendre ce blush, ce fard à joues, et en mettre bien sur les poils de mon pinceau, et je vais en mettre énormément sur mes joues. Alors je le remonte bien haut, et je le relie avec mon maquillage. J'ai recassé mon bronzer, mais bon, il en reste encore un peu. Je prends un pinceau assez fin, je referme la boîte, je travaille la texture, la poudre sur les poils du pinceau et je viens vraiment au niveau des bords
Et ici, je descends un petit peu dans le creux. Mais je fais pas des grands mouvements. Je fais des mouvements vraiment précis. En vrai, je dis souvent, vu que j'ai mis le blush, c'est lumineux, du coup ça sert à rien de mettre de l'highlighter. Alors, tout sert à rien comme tout sert. Donc, je vais rajouter encore de l'highlighter pour être encore plus brillant. Parce que je sais que je brille déjà, mais là on a de la brillance qui illumine, qui aveugle même. Je sais pas si tu verras bien, mais je le mets ici l'highlighter. Je le remonte bien haut et ensuite je le dégrade vers le bas. Autant briller à fond, j'en mets aussi sous le sourcil. Et si t'es comme moi et que t'adores ça, au bout du nez, j'aime énormément. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi, j'adore. J'avoue, je vous appelle les gens des fois. Je rigole. Je prends la première teinte que j'ai mis sur la paupière et je la reporte au niveau de mon ras de cils inférieur. Je connecte bien ici. Et avec les deux teintes que j'ai mélangées ici dans le coin externe, je vais vraiment au niveau du ras des cils. Je l'estompe un petit peu moins. Je reste focalisé le maximum au niveau de la racine. Dans le coin interne, je vais mettre cette teinte-là. J'hésitais avec, sur la palette de chez Made by Mitchell, il y a un vert que j'adore. Ce vert-là, ça peut être sympa aussi. Mais on va partir sur du doré. Je le mets dans le coin interne et je le dégrade avec le crayon. Je viens de remarquer que sur le crayon, je pense que tu le verras, mais du coup, il y a des petits trous. Alors, du fait que, tu vois, moi, ma paupière, elle tombe vraiment. Alors, je pense que c'est pour ça. Peut-être que j'ai pas assez attendu que ça sèche avant d'ouvrir l'œil. J'ai également mis le crayon, du coup, en muqueuse. Pour les lèvres, je prends le crayon que j'ai utilisé sur la paupière. Et je fais un contour des lèvres, mais juste au centre. Je continue avec la teinte On a Trip. Pour dire la vérité, là j'ai la teinte Pixel. Je pense pas que ça irait ensemble. La teinte subliminale non plus. Donc pour mon petit délire personnel, je vais utiliser un crayon de chez Moira. C'est la teinte Buzz 009. Et là je vais vraiment au niveau des commissures. C'est sublime. Et puis au niveau du centre, je vais juste mettre la teinte blush des High Gloss Lip Balm. Ouais, c'est ça, High Gloss Lip Balm. J'ai réussi pour la première fois. Par contre, j'estompe pas le crayon, je le laisse vraiment comme ça. Et voilà, ce look maintenant terminé. Je me regarde dans le miroir. C'est lumière, c'est brillant, enfin, c'est super beau. Alors j'ai attendu un petit peu plus que ça sèche sur la paupière, du coup ça me le fait moins, mais peut-être qu'avec le temps ça me refera les petits trous. Donc en petits traits, super, mais à plat comme ça sur toute la paupière, pas ouf ouf. On va voir si ça va tenir au niveau des lèvres. En vrai peut-être que ça peut tenir parce qu'on mange surtout avec l'intérieur et le contour reste la plupart du temps. C'est trop joli, j'aime énormément. J'avais vu ça sur quelqu'un mais j'arrive plus à me souvenir. Il a été tagué sur le compte de Kaleidos. Si t'as envie d'aller voir, n'hésite pas à aller voir sur le compte de Kaleidos. La marque est belle déjà, ils ont des super produits. Mais en plus, les gens qui, on va dire, travaillent avec eux, qui utilisent leurs produits, ont une belle imagination. Je sais pas comment dire, mais ils arrivent à créer des petits trucs, des petits looks que je trouve trop jolis. D'où l'idée de ces lèvres là, de ce contour des lèvres. Peut-être que si ça aurait été plus propre, ça aurait été mieux, mais c'est pas grave, moi ma journée est terminée, mais je me suis dit on sait jamais si quelqu'un veut reproduire ça, au moins il aura une petite image sur Instagram. Enfin voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à rejoindre la Coconut Family, ça fait toujours plaisir. Moi en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi, à très bientôt, bye.